Alors bonjour à tous en ce 1er avril 2014, ici Isdelem, après une longue période de silence. Bon, disons, le but de cette vidéo est de vous aviser que je vais produire une série de vidéos, titre par titre, des vidéos qui vont être quand même assez courtes, dont le titre va être très révélateur, dans le but de vraiment vous démontrer à quel point la dernière série vidéo que j'ai produite, qui s'appelle Un voyage astronomique vers la fin des temps, traduite en anglais par An Astronomical Journey to the End of Times, cette série vidéo-là, eh bien, le but de cette série, de cette nouvelle série vidéo que je vais, ou de vidéos que je vais vous produire, c'est dans le but de vous démontrer à quel point cette série-là est actuellement extrêmement vivante et que les choses s'accomplissent avec une très grande précision. Alors, il y a actuellement des événements prophétiques inouïs qui se produisent et c'est partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit avec la situation en Ukraine, avec la Russie, et des événements d'actualité comme dernièrement, on a eu la rencontre d'Obama avec le pape qui, mesdames et messieurs, est vraiment, je pense, c'est l'événement le plus prophétique que j'ai vu euh, à ce jour. S'il y a des gens d'entre vous qui sont sceptiques encore sur les Écritures, je vous invite à regarder ce que je vais produire. Les personnes qui sont croyantes et qui attendent avec impatience l'enlèvement, la seconde venue de Jésus, eh bien, vous allez être servis parce que, croyez-moi, on est vraiment à la porte. On est vraiment sur le point de nous en aller de cette terre. Tous les signes sont là, mais vraiment les derniers moments de l'actualité, les dernières nouvelles nous démontrent que la série de 4 lunes rouges qui viennent bientôt sur ce monde sont extrêmement significatives. Maintenant, je vais commencer ici avec un avant-propos. Mon avant-propos est bien, c'est bien simple. Je vous exhorte d'aller réécouter la série vidéo Un voyage astronomique vers la fin des temps et spécialement la partie à laquelle débute l'information sur les 4 chevaux de l'Apocalypse. Évidemment, si vous la réécoutez en entier, si vous avez le temps, c'est l'idéal. Mais si vous avez moins de temps, il est important d'aller réécouter la partie sur les 4 chevaux de l'Apocalypse. La raison pour laquelle je vous demande ça, c'est que des informations que je vais vous parler dans cette présentation-là, certaines dont je vais réexpliquer, mais c'est pas tout l'ensemble des informations que je vais montrer que je vais réexpliquer. Je vais souvent vous faire une référence à cette série-là et je vous convie de l'avoir fraîchement en mémoire parce que ça va vous servir énormément. Puis je crois que vous allez être frappés, vraiment frappés par ce que je vais vous montrer. Certains d'entre vous connaissent déjà de l'information qui a été diffusée sur Internet à propos du trident que ce soit la disparition du vol de la Malaisie, la situation en Ukraine, mais je vous dirais que la moitié de l'information que je vais dévoiler n'a pas été dévoilée nulle part sur Internet, encore une fois. On essaie de se démarquer et beaucoup d'entre vous ne parlent pas anglais, donc il y a de l'information peut-être que vous avez manqué qui a été diffusée. Alors c'est sûr qu'en reparlant de ces choses-là, je vais pouvoir réexpliquer en détail peut-être certains points que vous avez manqués de ces informations-là. Alors, pour y aller rapidement, comme je vous dis, la vidéo que je produis est une annonce de ce que je vais vous parler, item par item. À chacun des items que vous voyez ici, je vais produire une vidéo individuelle avec un titre qui va parler. Ou si vous avez un titre en anglais, c'est écrit The Olympic Games as a Final Warning for America. Ça veut dire, bon, les Jeux olympiques en tant que avertissement final pour l'Amérique. Bon, je vais vous mettre le titre en français. Vous allez avoir une version française, inquiétez-vous pas, et une version anglaise. Donc ici, pour la présentation, je l'ai faite seulement en anglais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les textes et je vais les glisser dans les titres et vous allez avoir quand même les versets en français. Ça va être plus facile pour vous de suivre l'information.
Donc, on commence. L'item numéro un, donc c'est ce que je viens de dire, c'est on va réviser les derniers Jeux olympiques comme étant un avertissement, le dernier avertissement, si vous voulez, pour l'Amérique. Ça, c'est quelque chose qui va être très, très court comme vidéo ici. Mais d'ailleurs, chacune des vidéos que je vais produire, je vais essayer de les garder de 10 minutes et moins. OK? Item numéro 2. Le retour du dieu Achelos. Vous vous rappelez, c'était dans ma série vidéo. C'est le dieu Achelos correspondait à la comète C 2013 R1 Lovejoy. Et le dieu Achelos, c'est le dieu romain qui représente ou qui est égal à la version grecque du dieu Neptune. Vous commencez à comprendre que le fameux trident qu'on nous annonce partout, eh bien, j'ai montré que le dieu Achelos arrive et il est là et l'élite le confirme. Si plusieurs chrétiens ou plusieurs non-croyants qui m'écrivent certains messages que rien de ce que je dis arrive, eh bien, je vais vous dire une chose. J'ai beaucoup de pitié pour vous parce que c'est complètement le contraire. En tout cas, l'élite semble confirmer et confirme que la venue du dieu Achelos est ici. Et en fait, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans les cieux. La série un voyage astronomique vers la fin des temps est basé en grande partie sur les signes qu'on voit dans les cieux. Dans la Genèse, on nous dit que Dieu crée les étoiles pour des signes et pour les temps et les signes et les saisons. On voit ça dans Genèse 1,14 de mémoire. Et le mot utilisé pour les saisons veulent dire si vous voulez, les temps prophétiques, les moments importants de la ligne de vie que Dieu nous a donnée, qui se donne sur 6000 ans avant le second retour de Jésus, si vous voulez, avant l'établissement du millénium. Alors, voilà ici un peu l'information. Donc, le dieu Achelos, ok. On va parler ici que la date du 1er mars que je montre, dont j'ai beaucoup mis l'emphase, on y avait deux signes qui étaient montrés. On y avait la manifestation astronomique du cheval noir. Ici, il faut faire attention quand on parle d'une manifestation astronomique, c'est que Dieu utilise les cieux pour nous aviser à l'avance de l'avènement d'une chose imminente sur Terre. Donc, parce que j'ai eu souvent la question, tu nous parles des quatre chevaux, ils sont là, tu nous les montres, mais est-ce qu'on n'est pas supposé être déjà enlevé à l'ouverture de des, euh, des sauts pour les quatre chevaux? La réponse est effectivement, on doit être enlevé avant. Sauf que ici, on parle de l'avertissement astronomique et je peux vous dire qu'il peut y avoir moins d'une année entre l'avertissement qu'on voit ici et l'avènement sur Terre. On est vraiment, les choses sont accélérées actuellement. Je n'ai pas de date exacte, mais je sais que on est très très proche. Ne vous demandez pas pourquoi qu'il y a des banquiers qui meurent, qui tombent comme des mouches par des supposés suicides. Eh bien, il y a quelque chose. On va avoir un changement dans la balance de l'économie et on va avoir vraiment un changement dans l'équilibre des forces économiques. Et c'est en train de se faire. Et la Russie est exactement l'endroit qui va être utilisé pour effectuer, si vous voulez, ce changement-là. L'Ukraine maintenant représente le départ, la pointe du départ pour l'établissement de ce que les Nations Unies nous appellent, et je dois le dire en anglais parce qu'ils n'ont pas traduit, mais je vais vous le traduire quand même, de ce que les Nations Unies appellent l'établissement de leur Millennium Development Goals, ou si vous voulez, les développements pour l'établissement du Millennium. Donc, ce Millennium Development Goals, dont les Nations Unies nous parlent, a été initié en 2009, exactement correspondant avec le premier mandat de Barack Obama, en tant que président des États-Unis. C'est vraiment tout coïncide avec le président Barack Obama dans tout ce que vous allez voir, dans tout ce que je vais vous montrer, non pas parce que je le veux, mais parce que je vais vous démontrer les faits. D'ailleurs, la crise en Ukraine a été instigée par M. Barack Obama. Le trouble qu'on voit en Ukraine a été instigé par Barack Obama. La crise de la Libye, quand vous avez entendu parler en 2012-2013, surtout 2013, en fait, c'est en 2013 que c'est arrivé. Le grand massacre qu'il y a eu en Libye,
Ils ont laissé massacrer des Américains, les ambassadeurs américains, le personnel là-bas. Eh bien, j'ai de bonnes raisons de croire qu'il y a eu si vous voulez, un changement de pouvoir tranquille qu'on appelle. C'est-à-dire que le gouvernement qui est en place est demeuré en place, mais sauf moyennant de l'aide et de l'argent, eh bien, ce gouvernement-là devient, si vous voulez, un allié des États-Unis via M. Barack Obama pour éventuellement intervenir militairement. Le tout devait se faire de façon très, très occulte. Donc, personne ne parle qu'il y a un changement de pouvoir. On a l'impression qu'il ne s'est rien passé, à part un massacre. Ce que je peux vous dire, c'est que les ambassadeurs avaient des documents qui montraient cette entente-là. Évidemment, si vous êtes un président d'un pays, puis on vous offre des fortunes, on vous offre énormément de choses, pourquoi pas s'allier? Les États-Unis demeurent la puissance du monde jusqu'à preuve du contraire. C'est à veille de changer, mais vous voyez ce que je veux dire. Et pour vous faire une histoire courte ici, la Libye est un des 5 pays qui va attaquer, qui est prophétisé, qui va bientôt attaquer Israël. Avec la Russie, vous avez l'Iran qui va être à l'intérieur de ces pays-là, vous avez la Turquie et vous avez la Libye, la Russie, bon, il m'en manque un, l'Éthiopie. Donc ces 5 pays-là, actuellement, sont mentionnés dans la Bible comme faisant partie de la guerre de Gog et Magog. Évidemment, le principal attaquant va être la Russie et suivi de l'Iran. Mais la Libye, curieusement, va faire partie de ces pays-là. Donc ne vous demandez pas pourquoi ces choses-là arrivent. Encore une fois, on a ici énormément d'intrigues politiques à travers ça. Donc, la crise ukrainienne, on va voir qu'elle correspond aussi à des versets dans Marc chapitre 11, verset 12, lorsque Jésus a vraiment chassé tous comment on dit ça, les marchands, si vous voulez, du temple. OK? Donc, on va voir aussi que la date pour l'établissement du Millennium Development Goals a été donnée très précisément par l'élite. Et je vais vous démontrer que l'établissement des Nations Unies, du développement du millénium, des buts pour le développement du millénium, eh bien, correspondent aussi au milieu des tribulations. Et donc, on va voir que pour l'établissement du Millennium Development Goals, que vous voyez ici, des Nations Unies, il faut qu'au préalable, il y ait eu la guerre de Gog et Magog, la guerre d'Iaïe 17, toutes ces guerres-là, et aussi l'avènement de Planet X. Après ces choses-là, l'établissement du Millennium Goal, du Millennium ou du Millennium Development Goals des Nations Unies pourra se faire. Donc, on est vraiment... Les prochaines années, je peux vous dire une chose, vous allez avoir coup sur coup des nouvelles qui vont rentrer. Malheureusement, pour ceux qui vont rester sur Terre, vous allez avoir à tous les jours des nouvelles extrêmement terribles qui vont arriver. Et c'est les choses, c'est de cette façon-là que ça va se faire. La première moitié des tribulations est très, très, très difficile. Dans la 4e partie, nous allons voir, qui va constituer en elle-même une vidéo, comme je vous l'ai expliqué. Chaque item va être une vidéo différente. Item 4, The Millennium Development Goals. Barack Obama, le roi Nebuchadnezzar et le livre de Daniel au chapitre 2. Et tout ça est en relation ensemble. Nous allons voir la relation, si vous voulez, entre l'établissement du Nouvel Ordre mondial, le Millennium Goals, c'est quoi la relation entre ça, Barack Obama, le roi Nebuchadnezzar et le livre de Daniel, chapitre 2. Dans l'item numéro 5, nous allons voir la relation entre les 4 lunes rouges ou la tétrade de lunes rouges qui vient plutôt, et la relation de cette tétrade-là et la guerre de Gog et Magog. Nous allons voir dans l'item numéro 6 la relation entre cette tétrade de lune rouge-là et le retour des Néphilim, et nous allons parler aussi du retour de Planet X, si vous voulez. Et c'est de l'information qui m'a échappé, parce que plusieurs d'entre vous savent très bien que j'ai fait une série sur Planet X. Toute l'information technique qui est montrée est très, très, très juste. Maintenant, il y a une partie qui est hypothétique.
basé sur des hypothèses, sur un cercle céréalier que je crois plus que jamais absolument authentique. L'erreur dans la datation de la venue de Planète X, c'est moi, basé sur des hypothèses. Et je me suis trompé sur ces hypothèses-là. Mais certains versets très précis dans la Bible m'ont échappé, m'avaient échappé à ce moment-là. Et avec la venue des événements qui se passent et des choses qui sont venues à mon attention, que j'ai pris le temps d'étudier pendant plusieurs mois, c'est pas parce que j'ai été silencieux que j'ai été complètement hors champ. Je peux vous dire que j'ai étudié beaucoup de choses. Puis, bon, certains vont dire, ah, il a donné une date, il va donner une autre date, puis après ça, quand ça se fera pas, il va donner une autre date. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, je vais vous démontrer des choses. Puis maintenant, je peux vous dire que la précision de ce que je vais vous dire, je la mets à 90-95%. Et c'est très, très, très précis. J'ai peut-être un 5% d'erreur. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est qu'à la lumière des choses qui se produisent actuellement avec l'Ukraine, eh bien, je suis en mesure de coller ça à des prophéties comme celle de Gog et Magog et ces versets-là qui m'avaient échappé, l'explication possible de ces versets-là qui m'avaient échappé, si vous voulez, à l'époque, me sont revenus et à la lumière de tous ces événements-là, il est bon de croire que maintenant, on ne peut plus vraiment se tromper sur la venue de Planète X. La Bible nous en donne vraiment une très, très bonne aperçu. Pas nécessairement au jour près, mais je peux vous dire à une erreur de 5-6 mois peut-être, mais je vais vous donner environ les temps, puis je vais vous expliquer pourquoi. Puis selon moi, on ne peut plus se tromper. Maintenant, ça c'est, je suis rendu, je vous ai dit, ouais, c'est ça, l'item 6. On va aller à l'item 7. Je vais vous parler de la relation qu'il y a entre la venue de la première lune rouge, le cheval noir de l'Apocalypse, la rencontre qu'il y a eu entre Obama et le pape François Ier et la reconstruction du troisième temple. Et oui, j'ai de bonnes raisons de croire qu'on est sur le point, comme je vous ai montré dans la série Un voyage astronomique vers la fin des temps. Je vous ai parlé d'une prophétie qui nous montre que lorsque la comète Ison arrive, eh bien, après son passage, ils vont nous annoncer en anglais ce qu'on appelle the rededication of the Third Temple, la reconstruction ou la redédication, si vous voulez, du troisième temple. Je ne sais pas si le terme redédication se dit, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ils vont reconstruire le troisième temple. Ils vont nous en annoncer la reconstruction. Beaucoup de chrétiens pensent que il n'y a jamais eu de troisième temple. Et oui, ils vont reconstruire le troisième temple. Dans l'histoire biblique, il y a eu 3 temples déjà. Et ce troisième temple-là a été détruit par Titus dans le temps de l'Empire romain, euh, après la venue de Jésus et après sa crucifixion. Titus a détruit le temple. Et donc, ce qu'on voit, c'est des petits restes ou des petites marques, des vestiges souterraines de ce troisième temple-là. Ils vont tout simplement le reconstruire. Item numéro 8. La rencontre entre Obama et François Ier, la montée de l'Antichrist et Caïn, le fils de Lucifer. Alors, la relation entre Obama et la rencontre avec le pape François Ier, la montée de l'Antéchrist et Caïn comme le fils de Lucifer, Satan. Eh bien, mesdames et messieurs, cette rencontre-là, c'est l'événement le plus prophétique que j'ai vu jusqu'à maintenant. Je vous dirais que c'est un événement encore plus prophétique que l'année passée. Vous vous rappelez l'année passée, ça c'est d'ailleurs une série vidéo que vous devriez réécouter aussi. La série vidéo dans laquelle je démontre que Obama a symboliquement entré en Jérusalem 3 jours avant la Pâque sur le dos d'un âne, comme Jésus l'a fait. J'ai montré toutes ces choses-là et on a eu comme une année de silence, mais en fait, il n'y a pas eu une année de silence. Ceci est l'accomplissement. Vraiment, Barack Obama se montre et s'est montré comme étant le descendant de Caïn, fils de Satan. Il est l'équivalent de l'Antichrist. On va tout voir ça sur Terre. Tandis que le pape François, lui, eh bien, se prend pour si vous voulez, l'autorité divine sur Terre comme Dieu.
Ça aussi, on va voir ça. C'est vraiment abominable, mais ce sont des choses ici extrêmement importantes. Ce faisant, vous allez voir les choses qu'Obama et François se sont données dans le symbolisme. Et on parle ici de la reconstruction du troisième temple. Et on parle de choses qui sont reliées aussi à bientôt, ils vont provoquer la guerre de Gog et Magog. Alors, l'Ukraine, d'ailleurs, va être saisie par la Russie. Ça fait partie, on va le voir ça aussi, du Millennium Development Goals des Nations Unies. Alors, imaginez-vous, on vous fait croire qu'il y a une guerre, que les États-Unis sont contre la Russie, Poutine est contre Obama, mais en dessous de la couverte, ils se parlent, ils sont alliés, ils ont un même but, et le but, c'est le but des Nations Unies. Et l'Ukraine va faire partie d'une biorégion dans laquelle la Russie fait partie. Donc, la Russie doit annexer vraiment l'Ukraine. Il n'y a aucun choix possible autre que ça. Alors ici, dans l'item numéro 9, on va voir une explication supplémentaire sur le chapitre 12 de l'Apocalypse. Plusieurs d'entre vous m'ont envoyé une vidéo qui est très bien faite d'ailleurs sur l'alignement du 23 septembre 2017 comme étant la révélation du chapitre 12 de l'Apocalypse. Eh bien, je vais vous démontrer à quel point c'est complètement faux. En fait, c'est pas complètement faux. C'est qu'on attribue cet alignement astronomique-là au chapitre 12 et on nous parle des versets 1 et 2, la lune sous ses pieds, 12 étoiles au-dessus de la tête. Et c'est faux. Les deux premiers versets ont déjà été accomplis. On les voit ici. Ça, c'est un signe céleste pré-tribulationniste ou de pré-tribulation. On va avoir un second signe qui est toujours à faire, qui n'est pas encore arrivé. Un second signe céleste qui correspond à la venue de Planète X. Et ce signe-là se produit à un moment à l'intérieur de la première moitié des tribulations. Ce signe-là n'est pas encore arrivé. Il n'y a personne qui a vu un grand dragon céleste dans les cieux. Si vous en avez vu un, avertissez-moi. J'aimerais bien que vous me le dites, mais amenez-moi des photos et des preuves. Jusqu'à preuve du contraire, ce grand dragon-là ne s'est pas manifesté. C'est exactement l'hypothèse que je me suis trompé, que je m'étais attendu, qu'au mois de mai 2013, ce signe-là pourrait apparaître. Puis je me suis trompé et je le savais plusieurs mois d'avance parce que évidemment, Planet X va être vu par des amateurs jusqu'à une certaine fréquence. Ça va être difficile de l'avoir, mais éventuellement, les gens vont commencer à l'avoir. On a déjà eu certaines apparitions de certains objets célestes qu'on ne voit plus actuellement, mais il y a une raison pour ça. Euh, Parce que les satellites tournent alentour si vous voulez, d'une étoile, et ils viennent pénétrer à l'intérieur de notre système solaire et repartent. Donc, en s'éloignant, il est évident que on ne voit plus ces objets-là. Donc, on peut voir certains objets pendant un certain temps. Ils peuvent disparaître, mais j'ai l'impression que la prochaine apparition va être la bonne. Que ce coup-là, on va avoir la totale, c'est-à-dire les satellites, puis on va avoir l'objet si vous voulez, central qui, selon moi, est une naine brune. On parle ici d'un mini-système solaire qui vient à la rencontre d'une autre. D'ailleurs, dans l'univers, il serait très étonnant que nous n'ayons qu'un seul soleil, parce que tous les autres systèmes solaires sont sont composés, de deux ou trois étoiles. On appelle ça des systèmes solaires doubles et triples. Ils en avaient même des quadruples et des quintuples. Alors, donc, on va voir ces choses-là ici. Et on va voir que le troisième signe astronomique dont le chapitre 12 nous parle, eh bien, c'est selon moi, c'est ce fameux alignement-là du 23 septembre 2017. Alors, à ne pas confondre. Donc, quand j'ai commencé en disant c'est totalement faux, c'est pas totalement faux, c'est partiellement faux. Mais je crois qu'après la démonstration que je vais faire, il n'y a personne qui va pouvoir venir contredire ce que je vais dire. Parce que comme je vous dis, si vous avez vu ce signe-là ici, du grand dragon rouge, eh bien, alors je vais accepter que celui-ci, c'est le chapitre 12 de l'Apocalypse, les versets 1 et 2. Par contre, c'est que le problème, c'est qu'on n'a pas vu ça encore. Vous avez vraiment trois segments, comme je vous dis. Le troisième, lui, eh bien, correspond au milieu des tribulations.
Et le milieu des tribulations, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les Juifs vont devoir fuir l'Antichrist. Ils vont devoir quitter Jérusalem et aller se cacher pendant 3 ans et demi dans les montagnes de Pétra. Alors, item numéro 10, on va avoir une vue générale de plusieurs parties de la Bible, des Écritures si vous voulez. Mais ce ne sera pas un item spécifique ici. Vous allez avoir peut-être Marc 11 qui va apparaître dans l'item numéro 3, mais c'est juste pour vous faire un survol. Donc l'item numéro 6 ici, c'est le seul qui ne sera pas nécessairement une vidéo dédiée à ces écritures-là. Comme je vous dis, elles vont apparaître. On va voir ces écritures-là au fur et à mesure de ma présentation dans tous les autres items. Donc l'item numéro 10, on va... bon, dans toute cette présentation-là, je vais couvrir Marc chapitre 11, Matthieu 23, 8, l'Apocalypse, le chapitre 6. On parle ici des chevaux de l'Apocalypse. Je vais même vous parler du cheval vert, alors restez à l'écoute parce que ça va être intéressant. J'en ai pas parlé dans ma série Un voyage astronomique vers la fin des temps. La raison, c'est que c'est énormément de travail, mais je vais en parler ici. Puis si jamais le temps me le donne, mais je compléterai cette série-là vidéo. Mais avec l'avancement des événements, ça devient quasiment, je vous dirais, c'est quasiment un luxe non nécessaire dans ce cas-là de continuer la série. De toute façon, je ne promets rien, mais on verra. Mais je vais en parler ici. Amos 8, on va couvrir ça, qui est déjà couvert en très grand détail dans la série Un voyage astronomique vers la fin des temps. Dans Amos 8, je vous parle d'un alignement, pas d'alignement, mais d'un éclipse hybride. L'éclipse hybride du 3 novembre 2013. Pour ça, c'est important de réviser toute cette série-là, parce que j'en parle en détail là-dedans. Puis, un éclipse hybride, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est un éclipse durant lequel il est impossible de distinguer des détails de la Lune ni du Soleil. Donc, d'où le mot hybride. C'est pas une éclipse solaire ou une éclipse lunaire. On a une éclipse des deux ici. Pendant un certain temps, pendant le maximum de l'éclipse, il était donc, comme je vous dis, impossible de distinguer ni le détail de l'un ni de l'autre. Donc, à mon avis, c'est un signe majeur pour le monde et aussi pour Israël. Et je vous le dis, il est impossible que cette éclipse-là, soit arrivée sans une aide divine, voulue, programmée, nommez ça comme vous voulez. Il est statistiquement impossible que cette éclipse-là se soit produite. Qu'un éclipse se produise, oui. Qu'un éclipse hybride se produise, absolument. Mais qu'un éclipse hybride se produise à midi, au maximum à midi, alors que c'est prophétisé dans la Bible, aux coordonnées de longitude 0 degré et de latitude 0 degré, et bien ça, mesdames et messieurs, je m'excuse, mais il n'y a personne qui va me faire croire que ça se peut. Ça s'est fait parce que c'était voulu, c'était programmé, et vous allez voir ici, vous vous rappelez de la fameuse cornucopia. Eh bien, revisez la cornucopia, le fameux panier de fruits du dieu Akélos, qui est le dieu Neptune, parce que vous allez en avoir besoin. On va voir les prophéties de Agé, chapitre 1, de Ézéchiel 37, Ézéchiel 38, 39, certaines parties de ces versets-là. Genèse, chapitre 1 et 4, Isaïe 14, 12, 15, et plusieurs autres. OK? L'item numéro 11, qu'est-ce qu'on va y voir? On va reviser la prophétie d'Isaïe 14, 12. Je vais vous démontrer qu'elle s'est accomplie complètement et que c'est la comète Aison qui l'a accomplie. OK? Donc, Isaïe 14, 12, il s'agit d'une prophétie des dernières fractions de seconde des derniers jours avant l'entrée des tribulations, qui nous parle de la montée de Satan et que Satan va tenter de créer une poussée pour amener sa vie, pour l'amener à conquérir, et il va faire un changement de la balance, il va l'envoyer au nord, d'où la Russie rentre actuellement en travail, si vous voulez. Imaginez-vous que la crise de l'Ukraine s'est faite, ils ont entré en Crimée le 28 février et déjà la première réaction de Barack Obama s'est faite exactement un 1er mars. Tel que prévu, Barack Obama devait agir, il devait avoir quelque chose qui corresponde au 1er mars et ça s'est produit.
personne ne peut me dire que la crise de la Crimée, il n'y a pas quelque chose de majeur qui vient à travers ça. Ici, je vous parle de la montée de l'Antéchrist et de la balance, du changement de la balance des pouvoirs économiques et même autres comme militaires qui va débuter avec une percée avec la Russie, et la Russie dont la capitale septentrionale, on la retrouve, c'est là où il y a eu la rencontre du G20, dans lequel j'ai fait le cheval noir de l'Apocalypse, Saint-Pétersbourg, qui est la capitale septentrionale. Donc, c'est curieux de voir qu'ils ont fait à Saint-Pétersbourg la fameuse rencontre du G20 dans laquelle on nous dévoile la venue du cheval noir. Eh bien, ces choses-là sont toutes reliées ensemble. Maintenant, je vais vous parler dans l'item 12 de la montée de Lucifer, Satan, encore une fois de Isaïe 14-12, pardon, cette prophétie-là, de la comète Ison, et je vais faire une relation avec la station spatiale internationale. Et tout ça est relié ensemble. Et je vais vous montrer quelque chose qui se passe avec la station spatiale internationale. J'ai de bonnes raisons de croire qu'il y a quelque chose de vraiment, vraiment spécial qui se passe, qu'on ne nous parle pas dans les médias. Donc, j'ai de l'information ici, que j'ai été vraiment béni de pouvoir ramasser cette information-là. C'est dans le cadre de la première série Un voyage astronomique dans la fin des temps que j'ai pris certaines captures d'écran et heureusement que j'ai ces preuves-là. Autrement, je pourrais vous en parler, mais pas vous en montrer les preuves. Il y a vraiment quelque chose d'incroyable ici. Maintenant, item numéro 13, encore la prophétie d'Isaïe 14-12, reliée à la Station spatiale internationale et la prophétie des Hopis. L'item numéro 14, eh bien, à partir de 14, je vais peut-être produire des vidéos en réponse aux questions que vous pourrez avoir. Évidemment, je ne répondrai pas à toutes les questions, mais je peux en sélectionner certaines. Je me réserve le droit de répondre à certaines questions, peut-être certains sujets que vous pouvez m'apporter, de dire, écoute, pourrais-tu parler de tel sujet qui serait d'actualité? Je pense que j'ai rien oublié de ce que je veux vous parler, mais peut-être que vous pourriez proposer et à ce moment-là, je les accumulerai dans des vidéos supplémentaires. On partirait de la vidéo 14 et on montrait, je mettrais un titre approprié. Alors, c'est le programme que je propose. Alors, je vous remercie de votre écoute. La vidéo d'introduction va être la vidéo la plus longue parce que j'ai l'intention, comme je vous ai dit, de faire des vidéos de 10 minutes et moins. Alors, merci de votre attention. Bonne journée à tous.